Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous sommes à notre premier jour des 3 jours de jeûne du mois. Notre thème est « Seigneur, révèle-moi les choses cachées de ma vie que je ne connais pas au nom puissant de Jésus-Christ. » Frères et sœurs, je tiens avant de commencer à souhaiter beaucoup de courage à ceux-là qui ont pris part au jeûne. Ceux-là même qui n'ont pas pu prendre part au jeûne, nous disons Dieu sait pourquoi. Et comme en tout cas nous savons que ce n'est pas le seul jeûne de l'année, nous aurons d'autres jeûnes. En tout cas, nous aurons le prochain jeûne à la fin du mois de septembre. Et avant de continuer, nous comptons organiser notre jeûne de 21 jours au mois d'octobre. Donc, pour ceux qui veulent vraiment prendre part, prenez part, parce que ça, c'est la fin d'année. Il y a des prédateurs dehors qui en veulent à nos vies. Il y a des gens dehors là qui ne sont pas... qui ne veulent pas nous voir sourire. Il y a des gens qui ont des coussinets, qui en veulent seulement à nos âmes. Donc, c'est l'occasion pour nous de prendre part à ce jeûne. Et même certaines situations que nous avons passé le temps à traîner, il est temps de dire à ces situations-là que stop, nous allons entrer dans l'année 2024, dans la gaieté, dans la joie, peu importe ce que l'année 2003 nous a... En tout cas, peu importe ce que nous avons subi en 2003. Oui, pour ceux-là qui sont dans la tristesse, pour les cœurs attristés, vraiment, quand nous sommes en train de penser, ayons un penchant, un moment de prière pour ces gens-là. Et que le Seigneur fortifie les familles en détresse en ce moment-ci. Tout ce que nous tenons seulement à vous dire, c'est que le Seigneur est notre force. Et il a dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux-là qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es en train de passer cette situation-ci que... tout est fini ou bien que tu ne vas jamais te remettre. Non. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour vivre et un temps pour mourir. C'est le chemin de tout le monde, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil, que ce soit n'importe quoi. Nous tenons sincèrement à vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Beaucoup de courage. Et pour ceux-là qui sont dans la joie, nous prions le Seigneur et nous prions que la joie de l'Éternel continue à être votre force. Restez dans la joie parce que c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous. Donc, nous n'allons pas continuer sans demander au Seigneur de venir de prendre contrôle parce qu'il a dit dans sa parole que tout ce que nous faisons sans lui, nous faisons en vain. Par contre, il donne à ses enfants même pendant leur sommeil. Donc, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu es pour nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis d'être ici en ce jour. Père éternel, pendant que nous sommes ici, nous te prions de prendre contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit qui n'est pas de toi ici, là, soit consumé par ton feu. Nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons commis en pensée, en parole et en action. Nous te prions, Seigneur, selon ta parole qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pardonne-nous, Seigneur, de toute iniquité. Père éternel, que tout ce qui peut nous empêcher de recevoir nos bénédictions pendant ce moment de jeûne et de prière, Père éternel, nous te prions de nous purifier de tout ça et de nous accorder ta miséricorde selon ta parole qui dit que si celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à avouer nos péchés et à les délaisser à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit que ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Nous te prions en ce moment-ci, Seigneur, de nous accorder les désirs de nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder le désir de nos cœurs selon ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole qui dit, c'est que par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la rédemption, par le sang, la rémission des péchés. Montre-nous, Seigneur, accorde-nous la grâce de ta richesse dans le Seigneur en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions qu'en ce moment, que tu nous remplisses de toute espèce de sagesse et d'intelligence afin de nous faire connaître les bienfaits et les mystères de ta volonté dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions de nous donner un esprit de sagesse et de révélation pendant ce moment de jeûne et de prière. Accorde-nous, Seigneur, la révélation de tout ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que ta parole dit que tout ce que nous te demandons dans la prière et avec foi, pour que nous sachions que tu nous as donné et nous allons voir la chose s'accomplir. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, tu es le Dieu qui répond les prières. Merci, Père éternel. Aide-nous, fortifie-nous, donne-nous le mystère de ce que nous traversons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, que le voile soit déchiré à partir de maintenant et que tes anges campent autour de nous pour nous arracher de tout danger. Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, mouvoie-toi en ce moment-ci, car il est écrit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, fais ce que toi seul tu connais faire. Utilise-nous comme les instruments de ton évangile, que nous continuions à être une bénédiction pour les autres et que à la fin, que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant nous pouvons entrer dans le vif de notre sujet.
Oui, nous disions que pendant ce moment de jeûne, nous sommes en train de demander à Dieu de nous révéler les choses cachées de nos vies que nous ne connaissons pas. Quand on parle de révélation, c'est pour dire qu'il y a des mystères dans nos vies, il y a des choses dans nos vies que si nous n'avons pas la révélation, nous n'allons jamais savoir de quoi est-ce qu'il est question et nous allons continuer à nous battre. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4, 6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Frères et sœurs, cette connaissance-là, quand nous avons la connaissance, ça nous permet de, du moins la connaissance selon Dieu, la connaissance selon Dieu nous permet de faire des choses rapidement et facilement parce que quand nous avons la révélation, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, 130, nous avons ça, que la révélation de la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence au simple. Si nous n'avons pas la révélation sur certaines choses, nous serons vraiment coincés. C'est pourquoi Dieu connaissait tout ça et Dieu a mis ça à notre disposition. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons prendre la peine de lui demander. Peut-être tu es en train de traîner un problème depuis longtemps, tu ne sais pas. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre parce qu'il nous dit dans sa parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Tu as peut-être traîné l'échec, tu as traîné la stagnation, tu as traîné la maladie, tu as traîné la pauvreté, tu as traîné le rejet, tu as traîné toutes sortes de mauvaises choses. Tu as l'impression que ta vie c'est même la poubelle. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il y a lieu de faire. Mais jusque-là, tu as comme l'impression que rien ne va. Tu es même sur le point d'abandonner. La persévérance là même, tu ne veux plus. Peut-être même tu n'as pas fait ça. Ou bien toutefois que tu pries, tu as prié pour tel sujet, quelques années après, le même sujet revient. Donc, tu dois toujours faire cette prière-là. Peu importe ce que tu fais, tu pries, ça se calme seulement pour un temps et après ça revient. C'est pour dire quoi? Qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a un mystère que tu dois demander à Dieu pour qu'il te montre afin que tu ailles couper, tu ailles arracher ça depuis la racine. Loin d'avoir un mystère, il y a un homme fort qu'il faut d'abord lier cet homme fort-là. Parce que la parole de Dieu nous dit, et tant que nous n'allons pas vers Dieu, dit que Seigneur, quel est le problème? Révèle-nous. Nous n'allons pas connaître de quoi est-ce qu'il est question. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 5 que si tu manques de sagesse, demande-moi. Donc demande à Dieu, mais demande avec foi. Très souvent, le problème aussi, c'est que nous demandons, Dieu donne, mais nous ne nous rendons pas compte parce que nous ne connaissons pas comment est-ce qu'il faut recevoir. Nous allons prier Dieu, nous allons faire une étude de comment est-ce que nous devons recevoir nos bénédictions. Donc, si tu fais partie de ceux-là qui prient et peut-être quelques années après, le même thème revient, c'est qu'il y a problème. Parce que la parole de Dieu dit qu'il va nous donner la paix. Et Dieu ne fait pas les choses à demi. Donc, si tu crois que tu as eu la délivrance, quelques années après, le même thème revient et tu as encore besoin de délivrance, il faut comprendre qu'il y a quelque chose quelque part. Ce n'est pas que tu n'as pas été délivré, mais tu as été délivré, mais quelque part, il a manqué de révélation. Ou si tu as combattu pendant longtemps pour quelque chose et tu te rends toujours compte que cette chose-là ne fait que... Donc, elle est récurrente. Il faut savoir que tu as besoin de révélation en ce moment-là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Donc, quand tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu, tu peux faire tout ce que tu as à faire. L'ennemi va toujours se cacher derrière pour pouvoir t'oppresser, pour pouvoir nous oppresser. Et quelque part aussi, nous voyons comment est-ce que, quand Jésus-Christ a demandé à ses disciples que qui dit-on que je suis? Les disciples n'ont pas pu répondre. Ils ont dit, tu es le Messie, tu es ceci. Mais Pierre a pu répondre en disant que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ lui a dit que non, ça, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ça, c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui t'a révélé. Donc, si tu as un problème et que tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu as fait tout ce qu'il faut faire, tu es venu en accord avec des gens, vous avez prié, vous avez cité les paroles et tu te rends compte que le problème ne se décante pas, il est temps pendant ces 3 jours de prière de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation de ce que je suis en train de vivre. Donne-moi la révélation derrière ce problème. Parce que Dieu nous dit dans Jérémie 33, 3, il dit invoque-moi le jour de la détresse et je vais te reprendre, je vais te montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Généralement, on entre seulement dans la prière que on dit ouais, fire, passe. Prenons la peine d'aller devant Dieu et de demander, Seigneur, donne-moi la révélation de ce problème. Parce que non seulement quand tu as la révélation, le problème devient facile, tu combats vite et tu ne te fatigues pas. Et ta foi est boostée, tu es plus édifié. Et là, tu peux avancer tranquillement. Donc, peu importe le problème que tu as eu, en ce jour que nous sommes ensemble devant le Seigneur, il va nous donner la révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a donné la révélation, mais nous n'avons pas compris.
Parce qu'il nous dit aussi dans la parole, il nous dit dans un passage, je crois que c'est dans Luc 4, lisons au nom du Seigneur. Oui, il nous dit dans Luc 4, à partir du verset 10 jusqu'à 12, lisons. La parole de Dieu dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Donc, quand Dieu nous montre des choses et que nous ne voyons pas, il nous parle et que nous n'entendons pas, c'est difficile de pardonner, c'est difficile que nos péchés soient pardonnés. Et nous savons tout de même que tout ce que Dieu déteste, ce que Dieu a en horreur, ce sont nos péchés. Et à force d'accumuler les péchés, ça devient l'iniquité. Et Dieu a ça en horreur. Parce qu'il nous dit dans sa parole d'Isaïe 59, 1 à 2 que ce sont pas que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille trop lourde pour nous écouter, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir briller la face de l'Éternel. Donc, ce qui fait que, à cause de nos péchés, nous ne pouvons pas entendre parler de Dieu, ou bien nous ne pouvons pas voir comme Dieu veut que nous voyons. Par contre, et en ce moment-là, nous devenons aussi comme les gens de ceux, comme ceux que la parole de Dieu dit, par exemple. Nous pouvons aussi lire dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, nous commençons à partir de 3. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Frères et sœurs, ce que nous allons demander, Seigneur, donne-nous la révélation. Donne-nous la révélation derrière chaque situation que nous traversons au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la révélation derrière chaque problème dans nos vies. Quand tu as la révélation, c'est un peu comme la parole de Dieu nous dit dans Marc 12, je crois c'est dans Marc 12, 29. Il dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et tu prends ses biens sans avoir attaché l'homme fort avant. Donc, quand tu demandes la révélation, Dieu peut te révéler l'homme fort derrière ta situation, derrière notre situation. Parce que si une situation persiste, c'est pour dire qu'il y a un homme fort derrière. Et généralement, quand tu dis à quelqu'un que prends la peine de prier et de demander à Dieu de te montrer ce qu'il y a, et il est préférable d'aller dans le jeûne et la prière. Parfois, on dit que non, on ne peut pas jeûner, on n'arrive pas à jeûner, ou bien on a trop à faire, ou bien... non, je prie déjà, j'ai déjà suffisamment prié, j'ai jeûné pour ça, j'attends Dieu au contrôle, oui. Dieu n'est pas lent dans l'exaucement en tout cas, Dieu n'est pas lent dans l'exaucement, dans l'accomplissement de sa parole. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est que Dieu use de patience afin que tout homme parvienne à la vérité. Donc, frères et sœurs, toi qui dis que tu ne peux pas jeûner, ou bien tu as déjà trop jeûné, tu as déjà trop prié, il est temps maintenant de dire que non. La parole de Dieu dit que depuis le royaume de cieux, depuis les apôtres depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand nous prenons l'exemple de Daniel dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 2, nous voyons que Daniel était de la royauté, donc il servait dans le royaume. Donc le roi était établi sur lui. Daniel avait affaire, mais il prenait le temps de prier au moins 3 fois dans la journée. C'est curieux parce que parfois quand quelqu'un est vraiment dans une situation, tu dis prie, il dit qu'il ne connaît pas prier. Tu dis que ok, voilà comment ça se passe, il te dit que c'est trop dur pour lui. C'est pourquoi nous nous laissons parfois berner par les pasteurs, par certains faux hommes de Dieu qui disent que oui, viens, je vais prier pour toi. Non. Si tu veux aider, le plus grand service que nous pouvons rendre à quelqu'un, c'est d'apprendre aux gens à prier. Ne pas toujours leur faire, donc laisser les gens dans la paresse, dans une certaine médiocrité. Parce que quand quelqu'un apprend à prier par lui-même, à aller vers Dieu par lui-même, à aller vers Dieu en passant par Jésus-Christ par lui-même, c'est facile pour lui de combattre les choses qui le combattent. Une fois que nous avons la révélation, il est très facile pour nous de faire. Donc, tu n'as plus besoin de certaines personnes ou bien de ces soi-disant pasteurs ou hommes de Dieu ou femmes de Dieu et autres. Non, tu vas à Dieu seul.
et tu as ton problème avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il est dans le secret. Donc si tu es en train de jeûner ou bien tu attends que Dieu te donne une révélation, prends le temps de te mettre à côté, donc de te mettre à part. Cherche à bâtir ta relation avec Dieu et tu vas voir. Le problème que tu traînes depuis là, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation. Quel est l'homme fort derrière ce problème que je suis en train de subir? Parce que ta parole dit que les projets que tu as pour moi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur, pour m'assurer un avenir plein d'espérance. C'est ta volonté que je prospère à tout égard, qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. Qu'est-ce qui est là qui m'empêche de prospérer? Qu'est-ce qui est là qui m'empêche de me multiplier? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, 28, que quand Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme était tranquille. Quand Dieu ne l'avait pas encore béni, l'homme ne pouvait rien faire. Mais Dieu a béni l'homme. Il a dit que multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Le même pouvoir que Dieu m'a donné dans Genèse 1, 28, c'est le même pouvoir que tu as encore aujourd'hui. Et ajouté même à cela, il a mis son fils Jésus-Christ. Son fils Jésus-Christ, qui est la parole, dont toute chose a été faite par elle. Ton problème, c'est quoi? Pourquoi tu ne peux pas aller prendre la parole là et tu crées les choses que tu te rends compte que ça ne marche pas dans ta vie? Le problème aussi n'est pas seulement de créer, mais c'est de créer avec une certaine imagination. Quand Dieu nous demande de renouveler notre esprit, nous devons vraiment renouveler notre esprit. Pas prier et annuler nos prières, parce que voilà aussi quelque chose qui fait qui nous crée beaucoup de problèmes. Dieu te révèle que non. Le problème est que ce n'est pas que tu ne pries pas, tu pries, tu jeûnes. Mais comment est l'état de ton esprit? Dieu nous dit par exemple que Dieu a un problème avec nous parce que nous prions des lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu. Dieu nous demande de revenir avec nos cœurs. Ce que tu dois prier maintenant, c'est que si Dieu te dit peut-être, si tu sais que quand tu es en train de prier, tes esprits sont en train de se balader, demande à Dieu de t'aider, de réaligner ton esprit et tes prières en place. Parce que quand Dieu dit que il est à mesure de nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou bien imaginer. C'est pour ça que quand nous sommes en train de prier, nous devons aligner notre imagination à nos prières pour pouvoir voir ça s'accomplir. Donc, frères et sœurs, pendant ce temps de jeûne et de prière, demande à Dieu seulement de te révéler certaines choses. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça, ce sont des révélations. Ce sont des choses même que moi-même ne connaissais pas. C'est maintenant, c'est que le Saint-Esprit est aussi en train de me révéler cela. Donc, ne croyez pas que quand on est en train de jeûner comme ça, là, moi, je m'assois, je suis tranquille. Non, je jeûne avec vous. Nous jeûnons tous ensemble. Donc, demande à Dieu, Seigneur, pourquoi, ok, je suis dans un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi je suis toujours démuni? Pourquoi je n'arrive pas à joindre les deux bouts? Seigneur, révèle-moi la situation. Révèle-moi ce qu'il y a derrière le fait que je n'arrive pas, je n'ai pas en abondance. Parce que tu as dit que tu vas me donner en abondance. Quel est le secret derrière la pauvreté que je suis en train de subir maintenant? Quel est le secret derrière la maladie? Parce que parfois même, on croit que oui, le problème c'est l'argent. Non, tu as l'argent, mais il y a quelque chose d'autre qui est en train de sucer. Ça peut être la maladie. Là, c'est pour dire que il faut seulement que Dieu te révèle que ce dont pourquoi tu dois prier, ce n'est pas que Dieu te donne de l'argent, mais c'est d'abord de gâter la source d'où viennent ces maladies-là. Donc, frères et sœurs, quelque chose dont la parole de Dieu nous dit aussi que ce que nous devons faire, c'est de lier d'abord l'homme fort. Et ce pouvoir, nous avons eu. Quand Dieu nous révèle quelque chose, il nous dit par exemple que le problème c'est l'homme fort. L'homme fort, ce n'est pas quelqu'un de physique. L'homme fort, généralement, est même spirituel. Parfois, tu fais certaines prières, tu te couches, on vient te menacer, on te dit pourquoi tu as fait telle prière. Ou bien tu vois des gens commencent à te poursuivre, ils disent qu'ils vont te tuer parce que tu as fait telle prière. Ou bien que tu as délivré leur esclave. Ou tu as cassé la porte. Tout ça, là, ce sont des délivrances. Et ça, ce sont les hommes forts qui vous poursuivent. Maintenant, Dieu, même parfois, dans le rêve, nous révèle beaucoup de choses. Mais parfois, nous ne comprenons pas. Par exemple, tu peux rêver que tu es quelque part, tu te retrouves... Bon, je vais prendre par exemple mon exemple. Je vais prendre mon exemple. À maintes fois, j'avais des difficultés. Je me voyais souvent... J'avais les difficultés, même dans mon couple. Je me voyais souvent dans le rêve, dans une maison avec 3 enfants. 3, parfois 4, quelquefois 2. Je me voyais là-bas. J'avais comme l'impression qu'ils demandaient aux enfants que, mais où est votre maman? Ces enfants étaient tellement accrochés à moi. C'était comme si leur maman était partie et il y avait un papa dedans. Mais j'avais les difficultés dans mon ménage. Jusqu'à ce que Dieu me révèle que non, tu dois d'abord combattre l'homme spirituel qui vient t'aider. Parce qu'à ce moment-là, les couches de nuit, ce n'est même pas évité. Donc c'est récurrent dans ta vie.
Là, si tu ne te lèves pas pour dire que mais ça suffit, ou bien tu te retrouves quelque part, on te dit que oui, ça c'est ta robe, mais quelqu'un prend cette robe-là et il est en train de s'enfuir, ou même ta chaussure et il est en train de s'enfuir. Dieu est en train de nous révéler les choses, pas des paraboles. C'est vrai, quelqu'un va demander que c'est où dans la Bible. Je ne suis pas là pour discuter, ça sont les vaines discussions, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas entrer dans les vaines discussions. Nous pouvons lire ça par exemple dans 2 Timothée 2,15. Donc quand je voyais quelqu'un prendre ma chaussure, il commence à courir le matin, ou bien les jours suivants, j'aurai les difficultés, nous aurons des querelles, des choses pas possibles. Quelquefois, un peu comme nous avons parlé de, comme quand tu vois quelqu'un de mort dans ton rêve, ce n'est pas une bonne chose. Certains gens disent que non, c'est une bonne chose parce que j'ai vu telle personne que j'aimais qui est décédée, il est venu me dire ceci. Non, ça ce n'est qu'une question de temps. Observe bien. Tu vas voir avec le temps, même si à l'instant là tu es satisfait, avec le temps, tu vas voir que beaucoup de choses vont collapser dans ta vie. À maintes reprises, voilà aussi une autre révélation que Dieu me donnait, mais je ne comprenais pas. Je comprenais souvent des choses. Quand je restais je comprends que je me pique à la plante de pied. Ça commence comme si c'est un ver de terre qui est en train de rouler dans mon corps. Mais là, c'était des serpents mystiques. Mais je ne m'étais jamais rendu compte. Je sens ça partout sur moi. Quelquefois, ça vient même au niveau de moi. Donc, ça me fatiguait. Je ne comprenais rien. Mais toutefois, dans mon sommeil, je voyais des serpents. Là, Dieu est en train de me révéler que ce qui est en toi, là, c'est un serpent mystique. Mais je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je tombe sur la parole de Dieu qui dit que la révélation de ta parole est claire. Il donne de l'intelligence au simple. Pour commencer à combattre ça aussi dans la prière. Parce que la parole de Dieu dit qu'il va couper le serpent fuyard qui est dans la mer. Et que la parole de Dieu est une épée quelconque à 2 tranchants. Donc Dieu commençait à utiliser l'épée quelconque de Dieu. Et la parole de Dieu qui dit que c'est à nous que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, comme je dis souvent, j'ai été guéri des règles douloureuses de façon mystique. Et une autre révélation que j'avais le plus souvent, c'est que je vivais une certaine pauvreté pas possible. Et toutefois, dans mon rêve, je me retrouvais toujours où j'ai grandi à l'époque, en train de téter l'enfant, même quand je n'avais même pas un bébé en main. Je n'avais pas de bébé, je n'étais même pas enceinte, mais je me voyais constamment en train de téter l'enfant. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que non. J'ai lu dans Isaïe la parole de Dieu que c'est moi qui dois téter au lait des nations. Pas que les nations vont me téter. Donc, voir les bébés me téter, c'est pour dire qu'ils sont en train de me voler les vertus. Waouh! Quand j'ai compris ça, je me suis levée. Tu te lèves avec ce que les gens appellent colère sainte. Moi, je ne connais pas de colère sainte. C'est que la colère est égale à la colère, mais pas la colère contre les êtres humains. Parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, et les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Je me suis levée, j'ai commencé à intercéder toute parole de Dieu qui venait. Je m'assois, je dis que Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, comment est-ce qu'elle veut combattre le combat? C'est même dans les pleurs, dans les jeûnes et autres. C'est curieux parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il jeûne 1, 2, 3 fois, il te dit que non, le problème là ne se résout pas. Mon frère, tu dois être déterminé. Parce que la parole de Dieu dit qu'à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Donc tu dois te lever en ce moment-ci. Quand Dieu, ce qui est sûr que, comme nous sommes en train de demander la révélation, nombreux d'entre nous vont avoir des rêves, vont avoir des songes, vont avoir même des visions. Tu seras là en pleine journée, tu vas voir des choses que d'autres gens qui sont à côté de toi ne voient pas la même chose. Donc ça, ce sont des visions. Donc frères et sœurs, en ce moment-là, tu te lèves, tu dis Seigneur, je te remercie au nom de Jésus-Christ. Tu commences à prier. Si tu as reçu le parler en langue, tu parles en langue. Là, les versets bibliques vont commencer à flotter dans ta tête. À ce moment-là, tu utilises ces versets bibliques-là et tu pries avec, parce que là, c'est le Saint-Esprit. Mais une chose que je vais dire, essaye de revoir ta relation avec le Saint-Esprit et avec Dieu, parce que le Saint-Esprit aussi, c'est Dieu. Vois ta relation avec le Saint-Esprit, parce que si tu n'as pas une certaine relation, une certaine intimité avec le Saint-Esprit, ce sera difficile pour toi. Au contraire, tu vas finir de prier et tu seras encore plus attaqué. Et même si les versets bibliques vont venir de façon révélateur, je ne sais pas trop. Même si le Saint-Esprit va te révéler, va ramener à ta mémoire les versets, ce que tu as appris. Mon frère, il faut d'abord que tu aies appris ou appris quelque chose pour que le Saint-Esprit ramène ça à ta mémoire. Mais si ce n'est pas le cas, ce serait très très difficile. Donc frères et sœurs, ce que nous allons aussi faire, c'est que nous allons prendre un exemple dans la parole de Dieu. Nous prenons l'exemple de Josué, dans Josué 7 au verset 24 et 25. Josué 7, verset 24 et 25, nous allons lire quelque chose là-bas. Donc, nous allons prendre l'exemple de Josué. Et avant ça, nous allons parler un peu de Daniel en passant. Parce que
Quand tu dis peut-être que non, prenez le temps de prier, jeûner et demander la volonté de Dieu, que de courir sur le même problème, ou bien dire que non, tu n'as pas le temps, tu as trop à faire, si tu te concentres, tu vas prendre le temps, parce que beaucoup de gens disent souvent que oh, je veux prendre le temps où je suis trop occupé, j'ai les études, j'ai le travail, j'ai ceci, mon frère. Daniel aussi travaillait, Daniel avait à faire, mais il jeûnait il priait 3 fois le jour et constamment quand il était dans les situations qu'il ne comprenait pas, il jeûnait. La preuve en est que quand le décret est sorti qu'on va tuer tous les sages, si Daniel n'avait pas pris le temps d'aller demander la révélation à Dieu, il devait mourir cadeau. Mais il a pris le temps d'aller demander la révélation à Dieu. Et quand il a demandé la révélation à Dieu, Dieu lui a donné la révélation. Ce qui fait que Dieu lui a révélé ce que le roi voulait, en tout cas ce que le roi attendait d'eux. Et après cette révélation, eux, ils ont été sauvés. Donc Daniel a eu la vie sauve avec les sages de... Avec les sages, ils ont eu la vie sauve. Et nous comprenons ce que Daniel dit. Là, il dit que... Nous pouvons lire ça dans Daniel d'abord 2 au verset 28. Il dit, mais il y a un Dieu, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc, c'est pour dire que Dieu nous révèle les choses les plus cachées. Donc, c'est que, même si ce sont les ennemis qui ont fait ça dans nos vies, quand tu demandes à Dieu, Dieu va te révéler. Parce que le roi a demandé quelque chose qui était presque impossible. Mais Daniel a eu ça comment? Parce qu'il est parti demander la révélation à Dieu. Je prie que ce que tu es en train de demander à Dieu à partir de maintenant, que la révélation derrière chaque situation que tu traverses, que Dieu te révèle ça à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Daniel est parti demander à Dieu, Dieu lui a révélé et il est revenu. Il a donné l'explication du songe et des visions que le roi a eu. Ils ont eu la vie sauve. Imaginez un instant, Daniel n'était pas allé demander ça au roi. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Nous n'avons pas l'habitude d'aller parce qu'on dit qu'on est occupé à faire telle ou telle chose. Si Dieu te donne la révélation du problème que tu es en train de traverser, la même courir que tu es en train de courir, monter, descendre, dire que oui, tu travailles, tu n'as pas le temps, tu vas voir que tu auras suffisamment du temps. Tu auras tout le temps de ce monde. Et tu vas vivre dans l'abondance, dans la joie, dans l'allégresse. Mon frère, ma soeur. Donc, apprenons à aller à Dieu. Et il faut savoir que quel que soit le secret qui est caché derrière, viens à Dieu avec un cœur. Ne viens pas à Dieu déjà avec ta pensée. Viens à Dieu étant vide. Et Dieu va te montrer les choses les plus secrètes de ta vie. Nous pouvons aussi prendre... Nous voulons prendre le cas de Josué dans Josué 7. Nous pouvons lire ça. Josué 7 du verset 23, du verset 24 à 25. Nous allons aller très brièvement. Ici, là, il est question du peuple d'Israël. Donc, Josué est le peuple d'Israël. Donc, Josué est celui-là qu'on peut dire, qui a succédé Abraham. Il devait conduire le peuple de Dieu dans le pays où coule le lait et le miel, donc dans Canaan. Mais eux, ils rencontraient beaucoup de difficultés. Mais même comme ils rencontraient beaucoup de difficultés, le fait qu'eux, ils respectaient les commandements, les principes, les lois et les ordonnances de Dieu, que Moïse, autant pour moi, il était le successeur de Moïse, comme Moïse avait prescrit avant sa mort, eux, ils respectaient ça, ils avaient la supériorité. Ils ont dominé les peuples. Les peuples avaient peur d'eux. Ce qui fait que les rois venaient toujours ensemble pour pouvoir aller les combattre. C'est pour dire quoi, mon frère, ma soeur, que si là où tu es, tu as les situations, des sorciers ou bien des gens de mauvais augure, les oiseaux de mauvais augure ont décidé que tu ne vas pas avancer. Et il faut voir pourquoi est-ce qu'ils réussissent à te bloquer. Ils te bloquent parce que toi, peut-être tu ne respectes pas les commandements de Dieu quelque part. Parce que l'exemple de Josué ici, là, c'est un exemple très clair. Il y a beaucoup de rois, il y a beaucoup de peuples qu'eux, ils ont combattu. Ce qui fait que les peuples d'à côté là avaient peur que si le peuple d'Israël entrait ici, si le peuple de Josué entrait ici, là, nous sommes foutus. Et ici, là, la parole de Dieu dit que pourquoi est-ce que vous ne vous étonnez pas? Comment une personne peut chasser 1000 et 2 personnes chassent 10 000 si ce n'est pas par le Saint-Esprit? C'est pourquoi on dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu leur a dit quelque chose. Il a dit que quand vous allez entrer dans tel pays, je crois que c'était à Sichem, allez, mais ne prenez pas les choses dévouées par interdit. Oui, bon, non, c'était pas à Sichem. Il a dit que, non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il a dit que quand vous allez entrer dans le peuple, il a demandé aux enfants d'Israël que quand ils vont entrer, il les a envoyés vers... Il a dit que quand vous allez entrer dans tel pays,
Détruisez tout ce que vous allez rencontrer là-bas, donc les biens et autres. Vouez ça à pas interdit. Mais il y avait maintenant un Akam. Donc il faut demander que Dieu te révèle le Akam de ta vie, te révèle le Akam de ta famille. Parce que tu es en train de souffrir peut-être comme ça là, tu es en train de souffrir qu'il y a un Akam dans la famille. Quelqu'un qui est parti prendre des choses dévouées par interdiction, donc par interdit. Donc les choses maudites ou maudites, il est venu mettre dans la maison parce que à cause de sa cupidité, à cause de son gros coup, les gens sont en train de subir. Toi aussi, tu subis même sans t'en rendre compte. Demande à Dieu de te révéler le Akam de ta famille ou bien le Akam de ta vie. Parce que quand Akam, par cupidité, n'a pas respecté ce que Dieu avait dit, il a apporté beaucoup de malheur sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a subi, même comme eux-mêmes, ils n'avaient rien fait. C'est pour dire que quoi? La parole de Dieu nous dit quand même que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu es quelque part où tu ne devais pas être, les conséquences que les gens là sont en train de subir, toi, tu vas subir ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que ne vous mettez pas sur un même joug avec les païens. Quand on dit ça, on dit que donc on va se retirer des gens. Il y a quelqu'un qui est parti jusqu'à me dire que pourquoi tu pries Dieu et tu es rancunière, tu es ceci. Je ne suis pas rancunière. La rancune n'est pas ma potion au nom puissant de Jésus-Christ. Allons lire, regardons un peu dans le titre. Le titre nous dit que quoi? Éloigne-toi de tout, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils disent que oui, tu pries ou tu as la crainte de Dieu. Ils vont vouloir faire n'importe quoi parce qu'ils savent que oui, puisque tu pries, tu ne vas pas te séparer d'eux. Je te chasse au marcy, je m'éloigne de toi, vipère, je m'éloigne vite de toi. Toi, tu crées les divisions, tu crées les calomnies. Quand tu es avec moi, tu parles de l'autre. Tu es avec tel, tu parles d'une autre personne. C'est pour dire que quand tu n'es pas avec moi, tu parles aussi de moi. Tu essayes seulement de diviser pour mieux partager. De diviser pour mieux régner. Après, tu dis que non, je veux venir rester avec toi. Mon frère, si je continue à rester avec toi, c'est que moi, je serai maudit. C'est que moi, je suis en train de briser la parole de Dieu. Et quiconque brise la parole de Dieu est sous la malédiction. La parole de Dieu nous dit dans Tite 3:10 que éloignez-vous de ces gens-là. Oui, donc, en principe, si le peuple d'Israël savait, Josué qui conduisait le peuple d'Israël savait qu'il y avait un Akam dans la famille là et il mettait ça de côté. Les malheurs, les plaies qu'ils ont subis, les échecs, ils sont allés, un petit peuple leur frappe. Donc les choses qu'avant ils prenaient ça de la main gauche, c'était devenu leur homme fort. Il a fallu que Josué entre dans la prière, pas demander la révélation à Dieu. Que Dieu lui révèle que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a violé les commandements de Dieu. Et quand ça a été révélé qu'il a violé, que Akam a pris les choses dévouées par interdit, Josué a dit que mon frère, mon ami, lisons, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Donc demande à Dieu de te montrer les Akam de ta vie. Et tu demandes en même temps à Dieu de troubler tous les Akam de ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons encore lire ça nous pouvons encore lire la même sentence dans Galates 5. Galates 5, 12 nous dit. Oui, Galates 5, 12 nous dit quelque part. Il dit que, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Galates 5, 10, autant pour moi. Donc, à ce moment-là, il a fallu seulement la révélation à Josué pour savoir que oui, leurs échecs venaient du fait que quelqu'un avait pris quelque chose pas interdit et il a gardé dans leur camp. Jusqu'à ce qu'ils se séparent de cela, le peuple devait toujours subir. Maintenant, quand on dit que les Akam de la vie, s'il y a un Akam dans ta vie, s'il y a un Akam dans ta famille et que tu ne te débarrasses pas de lui très très rapidement, se débarrasser ne veut pas dire que tu vas aller le tuer, mais c'est te déconnecter de cette famille-là ou bien de ces liens-là et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas toujours faire partie de ces liens-là. Donc, oublie les choses qu'on dit que non, tu ne vas pas abandonner ta famille, tu ne dois pas monter, tu ne vas pas descendre. Même Jésus-Christ, pour pouvoir s'en sortir, a dû abandonner sa famille. La parole de Dieu dit que si tu ne renonces pas à toi-même, donc mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que Dieu va te montrer, Dieu te donne la révélation, et Dieu ne va jamais te donner une révélation qui va plutôt te diviser des gens, ou bien qui va plutôt t'amener les problèmes avec les personnes. Du moins, quand tu demandes la révélation à Dieu, Dieu va te donner la révélation, mais il faut aussi demander l'intelligence en même temps à Dieu, pour pouvoir discerner le bien et le mal, et pour demander comment est-ce que tu vas poser les actes. Demande la sagesse aussi en même temps à Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu est fidèle, et il va nous donner ce que notre cœur désire. Donc, frères et sœurs, nous allons continuer demain.
Pour le moment, il y a un peu beaucoup de troubles, il y a un peu beaucoup de bruit. Je prie seulement Dieu que par ma bouche, que tu aies compris quelque chose. Et pour ceux qui sont en train de jeûner, il y aura vous auriez beaucoup de rêves, surtout maintenant que vous êtes en train de demander la révélation, il y aura les rêves, il y aura des songes et des visions. N'ayez pas peur, notez-les et demandez à Dieu, Seigneur, quelle est la révélation derrière ce que je suis en train de traverser. Il y a certains rêves que tu as faits, ces rêves-là sont récurrents. N'entre plus sauf si le Saint-Esprit te guide, que va là-bas, va dans Google ou bien, parce que des gens cherchent ça dans le Google ou bien ils sont en train de taper, ils disent que signifie mon rêve ou bien ils appellent les tels parce que non, tu as la possibilité de demander à Dieu de te révéler ton rêve. Donc frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies qui mène jusqu'à la fin, qui continue à nous fortifier. Demain c'est le deuxième jour. Seigneur, nous te prions. Nous te remercions d'avoir pris contrôle pendant tout ce moment de prière, de jeûne et de prière et de partage des Écritures. Seigneur, sois au contrôle dans nos vies, que tes anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, que toute représailles à cause de nos prières, à cause de nos exhortations, à cause de notre jeûne et de nos prières, Père éternel, que toute représailles soit dissipée par le feu du Saint-Esprit. Papa, détruis tout complot dans nos vies, comme tu as détruit Sodome et Gomorrhe au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole dit que toute arme forgée contre nous va rester nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élève à Dieu contre nous, nous les condamnons. Que toute langue qui s'élève en justice contre nous, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant, que ça tombe et n'ait jamais d'effet dans nos vies. Merci Père éternel d'être une muraille de feu autour de nous, veille sur nous, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous nous voyons à la prochaine. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et beaucoup de courage. Nous nous voyons demain par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.